On connaît l'histoire contemporaine du château des Milandes et son illustre propriétaire à la célèbre ceinture de bananes. Mais pour mieux comprendre ses origines, il faut se diriger vers la chapelle seigneuriale, où la restauration de la façade est entamée depuis plusieurs mois. Là, on a un gros travail sur les ailes, sur les plumes, et puis ils sont beaux en fait. Le château des Milandes n'est pas connu pour son architecture, puisqu'il est connu pour Joséphine Baker, et là ça me passionne encore plus parce qu'à la base, ma grande passion, c'est l'architecture. Ça, pour moi, oui, c'est extraordinaire de pouvoir avoir des compagnons, des sculpteurs qui vous font un travail comme au XVIe siècle. Dans notre société d'aujourd'hui, ça fait du bien. Voici La Passion coupable d'Angélique de Saint-Exupéry. Redonner vie et sens à cette chapelle qui raconte malgré elle l'histoire de la famille de Caumont, les bâtisseurs des Milandes. C'est fascinant d'arriver à trouver autant de choses dans un édifice où personne ne pense qu'il y aura de telles découvertes. Dans la crypte de la chapelle, qui date de 1503, 12 corps ont été découverts. Mais lors de la rénovation de l'autel, un squelette est apparu. Il fait actuellement l'objet de plusieurs hypothèses. On n'enterre pas n'importe qui dans le sanctuaire d'une chapelle funéraire seigneuriale. Et l'enterrer devant l'autel, c'est très symbolique, bien sûr, c'est très important. Donc ce qui nous interroge, c'est que si la crypte est postérieure, et on le sait maintenant suite aux fouilles archéologiques, qui est ce personnage? Et là, on le saura dans quelques jours. Laissons là la famille de Caumont et partons à présent découvrir l'autre trésor de la demeure, ses jardins. Construit et pensé en 1900 sur ce terrain en pente, ce parfait exemple de jardin composite, mi-français, mi-paysager, est l'œuvre de l'architecte en chef de la ville de Paris, créateur des jardins du Trocadéro ou du Champ de Mars. Étonnamment, Jules Vachereau est méconnu. Et c'est vrai que le ministère de la Culture s'est beaucoup intéressé à notre projet quand on a commencé à en parler, c'est-à-dire la restauration de ce jardin. C'est une des seules représentations, plus ou moins en France, encore de l'œuvre intacte de Jules Vachereau. Reproduit à l'identique grâce à des plans, les seuls ajouts ici sont ces cascatelles en inox. Un travail de recherche toujours aussi poussé par la propriétaire des lieux, qui réussit avec grâce à faire cohabiter les différentes histoires des Milandes.